À peine le tour fini, déjà il recommence. On part du Tour Alsace, 16e édition qui vient de démarrer à Sausheim. Manuel Goetz est sur place, il vient d'assister au départ du prologue. Bonsoir Manuel. Alors aucun espoir d'apercevoir des Julien Alaphilippe ou autres grandes stars de la Grande Boucle, mais le public répond toujours présent pour cette course. Est-ce le cas cette année ? En effet, bonsoir, bienvenue ici du côté de Sausheim pour le prologue de ce Tour Alsace. Vous le disiez, c'est le 16e du nom. Forcément, les coureurs qui ont participé au Tour de France ne sont pas présents ici sur cette épreuve. C'est une compétition qui s'adresse plutôt aux futurs champions, mais forcément, cette course qui se dispute quelques jours à peine après le Tour de France, le public forcément répond présent puisque ce Tour de France a été magnifique. C'est en tout cas l'avis de l'organisateur de cette épreuve. Je propose d'écouter Francis Larger, le directeur du Tour Alsace. On a l'impression de nouveau que le vélo a pris un engouement différent. On ne parle plus de ces fameuses affaires. Maintenant, tout le monde est derrière. Surtout qu'on a la chance d'avoir de grands sportifs, quand même, de très grands cyclistes français. Et je pense qu'il y a un engouement qui s'est fait et on le ressent au niveau, en termes du public chez nous. Depuis 16 ans maintenant, on se rend compte que tous les ans, on disait c'était le plus beau, c'était le plus beau. Et je pense que tout doucement, le public alsacien commence à suivre. On a fait nos preuves. Il a fallu 16 ans, mais je crois que maintenant, on a gagné. Et sur ce Tour Alsace, sur ce prologue, forcément, c'est un contre-la-montre par équipe. Ça va très très vite, près de 60 km/h de moyenne pour les meilleures équipes. Et puis on va s'intéresser à l'étape de demain, une étape qui concernera les sprinteurs. Regardez la carte avec cette étape tracée autour de Sélestat, un circuit d'un peu plus de 22 km. Il y a 7 tours à effectuer. Puis du côté de la place Vanol, forcément, on va attendre les sprinteurs, parmi lesquels Tim Merlier, c'est le champion de Belgique de l'équipe Corendon Circuit. C'est une équipe qui s'est souvent illustrée sur ce Tour Alsace et notamment grâce à Mathieu Van Der Poel, vainqueur cette année de l'Amstel Gold Race. Son petit frère David Van Der Poel est donc présent sur ce Tour Alsace. Demain donc la suite des événements. On parlera évidemment du vainqueur de ce prologue ici du côté de Sausheim. Merci beaucoup Manuel, et on a donc compris que c'est du côté de Sélestat que nous vous retrouverons demain. Et vélo toujours, on passe au Tour Alsace, deuxième jour de course qui a conduit les 27 équipes engagées à Sélestat ce jeudi. Résumé de la journée avec Manuel Goetz, image signée Thierry Sitter. Tim Merlier qui nous rejoint, vainqueur d'étape aujourd'hui à Sélestat. Tim Merlier qui réussit donc le coup double, vainqueur d'étape, nouveau leader de ce Tour Alsace, le sprinter champion de Belgique qui s'est donc imposé au terme d'un sprint massif ici dans les rues de Sélestat comme on pouvait s'y attendre. C'est lui qui a été le plus rapide place Vanol, une étape marquée par une échappée de 5 coureurs qui a compté jusqu'à 4 minutes 40 secondes d'avance avant d'être reprise. Les coureurs qui ont un nouveau objet sur leur vélo, en l'occurrence des capteurs de puissance. De quoi s'agit-il? On vous explique tout avec les images de Thierry Sitter. Il est devenu l'objet tendance sur les vélos de course. Pas un coureur du Tour Alsace ne part sans. Le capteur de puissance qui permet de savoir combien de watts on est en train de développer. C'est un peu comme le contour sur une voiture. Il évite de se mettre dans le rouge. Ça fait quelques années que j'utilise ceci. C'est vrai que c'est un outil qui est bien, qui nous voit l'état de forme, et puis on voit aussi comparé aux sensations et aux pulses sur la course. C'est genre quand on fait un tempo ou quand on est dans une échappée, ça évite de trop forcer, et c'est vrai que ça permet de nous jauger tout au long de l'épreuve. En course, le voici donc devenu le meilleur équipier du coureur cycliste. Le capteur se trouve dans le pédalier, les manivelles ou les pédales. C'est un système qui est automatisé avec le compteur du coureur. Ça fait des calculs, ça vous donne en direct la puissance globale. Ça peut vous donner sur 3 secondes, voire plus, jambe droite, jambe gauche. Tout simplement pour permettre aux entraîneurs et aussi aux coureurs, pour leurs entraînements et aussi pendant la course, jauger leur effort, évaluer leurs conditions sur le moment. Les éléments recueillis sont ensuite téléchargés dans un ordinateur pour être analysés de manière scientifique par les entraîneurs. Un système dont le prix aussi entre 1 000 et 3 000 euros. Et des compteurs qui ont été très utiles aujourd'hui, qui le seront encore demain. La grande étape en Haute-Saône au départ de Vesoul sur 143 km pour rejoindre la planche des belles filles avec l'ascension finale qui devrait faire très mal. Premier juge de paix sur ce Tour Alsace. On y verra un petit peu plus clair sur la hiérarchie des coureurs au sein de ce Tour Alsace 2019. Merci beaucoup Manuel, et c'est là qu'on vous retrouvera demain. Et puis
Passons au cyclisme, 3e étape du Tour d'Alsace, 143 km entre Vesoul et la planche des Belles-Filles, et c'est le Britannique Thomas Pidcock qui l'emporte. Manuel Goetz et Thierry Sitter ont suivi pour nous cette journée. Thomas Pidcock jusqu'au bout de l'effort, le vainqueur de Paris-Roubaix Espoir qui a donc réussi à se hisser en première position ici au sommet de la planche des Belles-Filles, le coureur britannique de l'équipe Espoir Wiggins qui s'impose donc ici après 143 km de course. Il s'est imposé devant d'autres jeunes coureurs et c'est donc lui qui va prendre les commandes de cette épreuve, une étape difficile notamment pour les sprinteurs. C'est le cas de Fabien Canal, le plus alsacien des franc-comtois comme il se définit. Nous l'avons rencontré avec la caméra de Thierry Sitter. Accroché un dossard sur son maillot, Fabien Canal pensait bien ne plus jamais le faire. En 2016, plusieurs médecins lui diagnostiquent de graves problèmes cardiaques. Lui ne veut pas y croire. C'est finalement la maladie de Lyme qui le ronge alors. J'ai eu un moment très difficile pendant 3 mois où c'est que j'étais déprimé à me dire bon, t'as 26 ans, tu vas finir dans un fauteuil tous les jours avec des bêta-bloquants. Et j'ai refusé de prendre des cachets, j'ai refusé de prendre tout ce qui est chimique et voilà, je me suis tourné vers d'autres choses et aujourd'hui j'en suis bien heureux parce que ça me permet d'être encore à ce Tour Alsace. Heureux, tout simplement d'être au départ d'une course. Fabien Canal, ancien champion du monde de VTT par équipe, s'applique à rester un coureur de haut niveau, mais s'implique aussi dans la vie locale. Depuis le mois de juin, il est le maire de Riervesmont, au pied du ballon d'Alsace. Je suis plus sur la fin de carrière sur le vélo, donc voilà, je suis curieux de tout et j'aime mon village, j'aime ma région. Et du coup, si je peux aider à développer dans le sens que je le vois, c'est-à-dire plutôt côté nature et puis voilà, être bien avec la nature, être s'insérer au sein de la nature, et ben je vais tout faire pour quoi. Je reviens sur la commune de Riervesmont lundi prochain, après le Tour Alsace du coup. Voilà, merci, bonne journée. En attendant lundi, Fabien Canal, le sprinter, s'apprête à vivre des heures difficiles sur les pentes des cols vosgiens. Et sur ces routes franc-comtoises, Fabien Canal savait que ce serait difficile. Cela a été, il terminait un peu plus de 7 minutes et 30 secondes du vainqueur, Thomas Pidcock. Demain, le Tour Alsace se poursuit. Une étape de montagne encore entre Ribeauvillé et le Lac-Blanc sur 163 km avec de nombreux cols vosgiens qu'il va falloir escalader. Ce sera un menu copieux pour les coureurs engagés sur ce Tour Alsace. Et évidemment, on sera là pour vous en parler. Merci beaucoup, Manuel. Ribeauvillé-Lac-Blanc, voilà la 4e étape du Tour d'Alsace qui s'est déroulée aujourd'hui. 161 km à pédaler, 6 cols à gravir. Et au bout du compte, c'est le Tchèque Michal Schlegel qui l'emporte. Manuel Goetz et Thierry Sitter ont suivi pour nous cette journée de course. On a pris de la hauteur comme le Tour Alsace qui est donc arrivé ici du côté du Lac Blanc pour cette grande étape de montagne conclue victorieusement par le Tchèque Michal Schlegel. C'est lui qui s'est imposé à l'issue de ces 161 km de course marqués notamment par une échappée d'une dizaine de concurrents qui a eu jusqu'à 4 minutes d'avance. Mais au final, c'est Schlegel qui s'est imposé et le porteur du maillot carré jaune de leader, le Britannique Thomas Pidcock, a réussi à conserver sa tunique de leader en allant au bout de l'effort. Mais sur ce Tour Alsace, ce n'est pas lui le plus courtisé par les chasseurs de photos et d'autographes. C'est Thomas Voeckler, le parrain de cette épreuve. C'est ce qu'on a constaté avec la caméra de Thierry Sitter. Il a beau ne plus être coureur cycliste, Thomas Voeckler reste le chouchou du public sur ce Tour Alsace. Oui, merci beaucoup. Ses prestations en tant que consultant sur la moto de France Télévisions ont consolidé sa place dans le cœur des supporters. Merci. De rien. Cédric Vasseur étant en partie manager une équipe professionnelle, il y avait une place de libre qu'on m'a proposée, j'ai accepté avec grand plaisir et je dois dire que je m'éclate pas mal justement à ce poste-là. Et puis ça a l'air de plaire aux gens, donc tant mieux. Depuis fin juin, Thomas Voeckler a de nouvelles fonctions. Il a été nommé manager général de l'équipe de France professionnelle. Concrètement, il est au cyclisme français, ce que Didier Deschamps est au foot. C'est hyper gratifiant et c'est surtout super motivant de coacher tout ça, même si c'est que 2 à 3 fois dans l'année en termes de compétition, un championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques l'an prochain. Mais en revanche, il y a un relationnel à faire tout l'ensemble de l'année, ce que j'aime beaucoup faire avec les coureurs que j'ai un peu dans le viseur. Ouais. Dès lundi, il partira aux Pays-Bas pour les championnats d'Europe, l'occasion d'enfiler pour la première fois ce nouveau costume à la tête de l'équipe de France. Mais en attendant, il sillonnera encore ce week-end les routes alsaciennes dans la voiture des invités du Tour Alsace.
Thomas Voeckler et les coureurs du Tour Alsace qui vont faire comme nous, regagner la plaine demain. Déjà la 5e étape de ce Tour Alsace 2019. Les concurrents qui vont quitter Ottmarsheim pour rejoindre Dannemarie avec un circuit final tracé dans le Sundgau autour de Dannemarie pour savoir qui va remporter cette édition 2019 du Tour Alsace. Merci Emmanuel. Allez, on range les vélos, on tombe le casque, le Tour Alsace 2019 c'est terminé et c'est le Britannique Thomas Pidcock qui a emporté cette 16e édition. La 5e et dernière étape a été dominée par le Belge Tim Merlier. Le récit de cette journée avec Manuel Gatz et Thierry Sitter. Le sourire de Tom Pidcock qui remporte donc ce Tour Alsace 2019, le jeune Britannique, grand espoir du cyclisme international, déjà plusieurs fois champion du monde de cyclocross qui inscrit donc son nom au palmarès de ce Tour Alsace. Une dernière étape aujourd'hui entre Ottmarsheim et Dannemarie qui a tenu toutes ses promesses sous une chaleur écrasante à plus de 47 de moyenne sur les 2 premières heures de course et un sprint massif dans les rues de Dannemarie. Et une nouvelle fois, c'est Tim Merlier, le champion de Belgique, qui a été le plus rapide dans cet exercice. Allez, pour débriefer ce Tour Alsace, 2 anciens coureurs qui ont la particularité d'avoir tous deux terminé 4e du Tour, d'avoir tous deux porté le maillot jaune, d'avoir tous deux également été sélectionnés en équipe de France, d'avoir été champion de France, Christophe Moreau et Thomas Voeckler. Christophe, que retenir de ce Tour Alsace 2019 ? Encore de très bons ingrédients sur le choix et la sélection des parcours, difficiles, variés, avec un niveau exceptionnel, des conditions climatiques fabuleuses et surtout un engouement grandissant autour des Alsaciens qui viennent soutenir les coureurs et avoir une course fabuleuse encore jusqu'aujourd'hui avec au dernier moment une reprise de l'échappée et un sprint massif et des grimpeurs qui ont pu s'exprimer. Un mini Tour de France dans le Tour d'Alsace. Avec un sprinter de très haut niveau puisque Merlier c'est le champion de Belgique. Bien sûr, de très haut niveau et chaque année on décèle quelques pépites à travers le Tour d'Alsace grâce à sa composition, grâce à son organisation et aujourd'hui on a vraiment une organisation qui fait vraiment plaisir à voir et qui surtout met en avant une région et une ferveur populaire. Thomas, on a vu sur cette épreuve, c'est un tremplin pour les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils crèvent déjà l'écran avec hier un gamin de 19 ans qui gagne la Classica de Saint-Sébastien, vainqueur du Tour de France, qui a 22 ans. Ouais, c'est vrai que contrairement à il y a on va dire une quinzaine d'années aujourd'hui, les jeunes dès qu'ils passent pro n'ont aucun complexe et c'est très bien comme ça. On est loin du temps où quand on passait pro, il fallait servir le leader pendant plusieurs années et ensuite on avait sa chance. C'est très bien que la jeunesse prenne le pouvoir, sachant qu'il s'inspire aussi des anciens et tout ça, ça donne pour nous, comme que ce soit Christophe ou moi, pour les maintenant qui sommes des suiveurs, ça nous fait super plaisir de voir des jeunes, des moins jeunes qui font honneur au vélo tout simplement. Merci Thomas et on vous suivra évidemment puisque dès demain vous partez aux Pays-Bas pour les championnats d'Europe qui seront à suivre sur France 3.